Est-ce que les extrêmes se rejoignent? Ah oui, la fameuse théorie du fer à cheval. La théorie, c'est que la politique, c'est comme un fer à cheval. Les deux bouts se rejoignent. Alors, pardon, mais enfin, moi, j'ai un problème avec ça. Je veux pas être tatillonne, mais ça marche pas du tout. Enfin, je veux dire, les deux bouts, là, ils se rejoignent pas du tout. On est d'accord. Il y a carrément un énorme trou entre les deux. Bon, mais admettons, même si franchement c'est déjà fumeux. Je me sens quand même un peu obligée de vous dire que cette théorie elle repose sur rien du tout. Il y a personne de sérieux qui l'utilise. Mais si beaucoup de gens pas très sérieux l'utilisent, c'est peut-être parce qu'il y a un message caché, implicite, extrêmement subtil derrière cette théorie. Oh là là, retournement de situation. Cette théorie était en fait utilisée pour décrédibiliser la gauche et vanter les mérites d'un juste milieu libéral qui fonctionne sur un système d'exploitation à plusieurs échelles. Ce qui amène beaucoup de gens très raisonnables à se poser les bonnes questions. Jean-Michel Pignouf, des extrémistes de gauche ont tagué 13-12 sur un panneau JCDecaux suite à la privatisation de l'oxygène par Total. L'extrême gauche a-t-elle dépassé l'extrême droite en termes de menaces pour notre démocratie? Ouais, tout à fait, Jean-Guillaume. De toute manière, les extrêmes se rejoignent, vous le savez bien. Et on va pas se mentir, ce qui préoccupe autant les médias dans cette histoire de fer à cheval, c'est pas tant les bouts qui se rejoignent, c'est plutôt tout le côté gauche. Alors, juste, je sais qu'on entend tout et n'importe quoi, que c'est compliqué de s'y retrouver, à écouter France Inter, dernier pilier de la gauche, c'est Bernard Cazeneuve. Mais petite astuce pour vous, chez vous, pour reconnaître l'extrême gauche. Si ça porte une cravate et que ça chante la Marseillaise, c'est probablement pas l'extrême gauche. Mais mettre tout le monde à gauche dans le même sac, c'est plus facile, alors que à l'extrême droite, c'est plus difficile. On sait pas trop ce que ça veut dire l'extrême droite. Apparemment, appartenir à un parti créé par des nazis, ça suffit pas. Et puis tout le monde parle à peu près comme eux, donc on va pas trop s'emmerder. Donc comme ça commençait à faire beaucoup d'incohérences pour cette histoire de théorie de fer à cheval là, j'ai pris l'initiative de créer ma propre petite théorie que j'ai appelée la théorie de la grosse bouse. L'idée, c'est que quand la droite et le centre se mettent à imiter l'extrême droite pour faire barrage à la gauche, ça pue la merde. Parce que bon, on les sent, hein, les théories fumeuses, comme quoi dans national-socialisme, il y a socialisme, ou alors on peut se rappeler que si Hitler il est arrivé totalement démocratiquement au pouvoir, c'est grâce à une alliance avec la droite et le centre contre les communistes. Donc cette histoire d'extrêmes qui se rejoignent, moi ce que je propose, c'est qu'on garde tout ça dans un petit coin de notre tête et qu'on la ressorte au moment où les trotskistes sont en pole position dans les sondages d'opinion, quand France 2, qui s'appellera International 2, organisera des débats sanglants entre pablistes et lambertistes, et que le ministre de l'Intérieur brandira une faucille, un marteau à l'Assemblée. Mais en attendant, moi ce que je propose, c'est qu'on se concentre plutôt sur la fascisation du débat public et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite un peu partout dans le monde. Parce que jusqu'à nouvel ordre, le chemin le plus court pour arriver à l'extrême droite, ce sera toujours quand même par la droite.